Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai obtenu comme résultat en faisant le montage de cette matrice. Vous aviez été plusieurs lors de la vidéo présentation à me dire que vous aimiez bien ces petites girafes, donc voilà, j'ai voulu vous montrer ce que ça donnait. Alors la boutique c'est Art and Life Store. Voilà. Alors. Voici les petites girafes. Elles sont vraiment très mignonnes. Au niveau de la taille, comme je disais hein, dans la vidéo présentation, elles sont plutôt grandes. Elles font 9,5, enfin la plus grande fait 9 cm et demi de la tête aux pattes, sans parler des petites cornes. Et pour la plus petite des deux, elle fait 5,5. Voilà. Alors les petites girafes se découpent en une fois, ce qui est plutôt sympa. Il faut rajouter ici la crinière. On peut rajouter sur la queue les cornes et le haut là, la petite houppette ou pas. C'est pareil au niveau des oreilles, du museau. Tous les petits cœurs, ce sont des pièces que l'on peut rajouter. Alors c'est très petit. J'ai pas suivi forcément l'empreinte qui a été laissée par la matrice, parce que en fait elle fait également les empreintes des endroits où on peut rajouter les petits cœurs, etc. Et j'avoue que sur le girafon, j'ai pas suivi, parce que c'était tellement petit que c'était pour moi même compliqué de voir où étaient les cœurs, les empreintes de cœur. Mais enfin bon, le résultat me plaît énormément. Vraiment j'adore, c'est trop mignon. Voilà, là ici on a de quoi faire le soleil et les nuages comme c'était sur l'image de présentation. Par contre il n'y a pas de quoi faire You Are My Sunshine. J'avais pas fait attention la première fois, mais effectivement il n'y a pas les lettres. Voilà, c'est pareil, on peut rajouter, je sais pas si je l'ai dit, au niveau des pattes. Voilà, il y a les petites pièces pour rajouter ça. Alors cette matrice comporte quand même un défaut. Je tiens à le dire tout de suite, enfin en tout cas sur la mienne, c'est au niveau des cornes et de la queue. Ça, c'est tellement petit là, à ce niveau-là, qu'au lieu de faire l'empreinte, ça coupe. Donc j'ai rajouté, sur celle-ci on le voit bien, voilà, ça pendouille. Voilà, j'ai rajouté du double face hein, pour assembler mes deux petits morceaux. Pareil au niveau de la queue. Là, celle-ci, de l'autre côté, a pas encore cédé. C'est-à-dire que si je tire juste un tout petit peu dessus, ou en faisant la colorisation avec le feutre, hop, ça se détache, quoi. C'est vraiment, ça tient derrière. Et pour le petit, ben c'est pareil. Hein. Là, voilà, ça tient pas bien. Ça a presque coupé, quoi. Enfin voilà. Bon après. Un petit bout de double face, ou alors au moment où on le colle sur son fond, on rajoute auprès son petit, j'appelle ça des pompons, c'est pas des pompons, mais voilà, on rajoute son petit pompon, et puis voilà. Ça n'empêche pas que la découpe reste vraiment très jolie, et j'aime beaucoup le résultat. Donc ça, c'est pour les girafes. Je voulais profiter de cette vidéo pour faire un petit fond et les mettre en scène. Donc ça sera vraiment un tout petit fond. Voilà, je vais prendre ça, hop, je vais décaler. Je vais boire un petit coup. Voilà. Un petit fond rapide fait avec des Distress Oxide et au rouleau. Voilà, aujourd'hui c'est un peu de la patouille, mais sans prise de tête. Alors j'ai déjà une vague idée de ce que je veux faire. Donc là en haut ça sera le ciel. Enfin pas le ciel, le soleil. Voilà, il est très, il prend beaucoup de place. Sur le côté de mon poste de travail, j'ai un torchon pour essuyer le surplus. De l'autre côté, j'ai de quoi sécher, parce qu'il y a du produit hein, sur mon torchon pour essuyer, pour nettoyer. Voilà. Hop. Ensuite, je vais venir mettre mon bleu.
Alors le fait que ça vienne recouvrir mon jaune, c'est pas grave du tout. En tout cas pour moi ça ne l'est pas. Voilà. Je crois que mon bleu là, il fonctionne plus très bien. Ah, j'ai ma machine à laver qui a fini et qui m'appelle. Bah, elle attendra désormais. Fait une petite musique quand elle a fini. Et de là où je suis, je l'entends. Donc voilà, ça va être pour donc le ciel. Hop. Alors ça fait vraiment pas un fond uni, bien étalé, etc. Donc si vous aimez les choses qui sont nettes, cette façon de faire n'est pas pour vous évidemment. Mais moi j'avais envie de faire comme ça. Donc bah voilà. Et ensuite le vert pour l'herbe. Le fait que mes couleurs se superposent, c'est vraiment pas grave à mon sens, puisque comme je le dis, hein, ça va pas être un fond que j'ai envie d'avoir net et pas forcément pas réaliste en fait. Voilà. Hop. Comme ça me plaît. Un petit peu d'eau. Alors ça c'est un papier que j'avais utilisé pour imprimer justement une des images de matrice, et comme j'avais beaucoup de chutes, plutôt que de l'acheter, vous voyez, je m'en sers comme ça pour essuyer là en l'occurrence l'eau de mon fond. Qu'est-ce que je voulais? Un petit peu de produit pour nettoyer. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, je vais le laisser sécher et je vais passer à la deuxième matrice, puisque j'ai fait une deuxième découpe. On reviendra sur ça après. Donc la matrice gâteau, qui avait donc des petits défauts. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo aussi, vous vous en souvenez. Donc au niveau du love et du marquage du deuxième étage, du marquage qui sépare le premier étage et le deuxième étage du gâteau, au lieu de juste marquer, comme il y a une surépaisseur, ça découpe. Au niveau du cornet de glace ici, c'est pareil, comme il y a trop d'épaisseur de marquage, ça découpe le papier plutôt que de faire juste l'empreinte. Je sais pas si je m'explique bien. Et donc j'avais expliqué que ça créait un petit défaut sur les découpes, mais que normalement une fois qu'on ferait le montage, ça devrait résoudre le problème. Et c'est effectivement le cas. Voilà. On voit plus du tout hein, le souci, surtout qu'en plus on colle donc le mot love par dessus. Il y a une deuxième découpe qui permet de faire une surépaisseur au niveau du glaçage. Tout le gâteau est marqué des petits éléments à replacer. Et donc une fois qu'on assemble hein, les différentes pièces, il n'y a pas de souci. Et derrière, simplement pour bien maintenir mon cornet, là j'ai mis encore une fois du double face. Et puis voilà, hein, c'est vraiment pas gênant du tout au final. Et franchement, j'adore. Donc c'est pareil pour ce gâteau, je vais faire un fond. Donc je vais reprendre une base identique. Alors, dans quel sens je suis? Dans ce sens-là. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Après, si ça va me faire des fonds, des décors de cartes à envoyer, ou si je vais en faire, pourquoi pas, un petit livret style un peu art journal. Je ne sais pas encore. Après, je pourrais faire et du art journal, enfin, et un petit livret où je vais rassembler certaines choses et en utiliser pour
pour en envoyer, pour faire des fonds de cartes, enfin des décors de cartes, je ne sais pas encore, du coup je préfère m'assurer d'être toujours dans le même sens. Voilà, alors pour celui-ci je vais partir sur le même principe, hein, un fond au rouleau, et je vais utiliser dans un premier temps un rose très clair pour faire mon fond. Hop. Alors là c'est pareil, hein, je cherche pas quelque chose d'uni. Bon, il reste du vert de ma précédente de mon précédent fond, mais c'est pas grave du tout. Je trouve que c'est même joli. Voilà, et je suis pas sûre que ça se verra vraiment à la fin, donc voilà, il y a ça. Ensuite j'avais préparé, je vais ranger ça tout de suite, j'avais préparé donc c'est une mousse de chez Action en feutre. Je vais faire des ronds en fait sur mon fond, si ça fonctionne, hein. Ça a l'air d'aller. On voit pas vraiment que ce sont des ronds, mais oh, quoi que si, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Vous voyez le fait qu'il restait un peu de vert de mon fond précédent, c'est vraiment pas gênant. Je vais faire une pause, je reviens. Donc me revoilà. Alors je voulais aller récupérer des tampons de chez Action. Hop. Pour venir rajouter un peu de rose. Comme ça, hop, par là. Un peu comme des bulles. Et qu'est-ce que je rajouterais bien? Des petits cœurs. Voyons voir. Ils sont, je les aime beaucoup, ces planches de tampons là de chez Action. Est-ce que je prends des cœurs pleins ou non? Je vais prendre déjà pour commencer. Et je vais prendre un jaune un peu plus soutenu. C'est presque un orange. Voyons voir ce que ça va donner. Voilà. Pour ce fond là, je pense que ça va être bon. Je vais laisser sécher. Et je vais revenir à l'autre fond, voir s'il a eu le temps de... Je vais y passer un petit coup de heat gun, je reviens, c'est encore un peu humide. Voilà, donc c'est encore un peu humide parce que, j'ai oublié de le préciser, j'ai rajouté un tout petit peu de cette distress sur le verre. Je le trouvais un peu tristouné. Alors je ne le voulais pas trop, comment dire, voyant le verre. Mais ça manquait quand même un tout petit peu d'un tout petit peu de peps. Voilà, donc c'est pour ça. Là, le fond me convient presque comme ça. Je vais placer mes petits éléments pour voir ce que ça donne. J'ai même pas regardé si en largeur ça convenait. Bon, il suffit de les coller un peu serrés et puis voilà. On a les petits nuages. Alors les nuages sont assez ressemblants. Il y en a un qui est légèrement plus petit que l'autre, il me semble. Enfin, c'est vraiment pas flagrant, hein. Enfin voilà.
Je verrai si je les mets ou pas. Je suis pas encore certaine. Là, ben c'est pareil. Je vais pas mettre tous les petits rayons. Je suis en train de placer le soleil et dans la tête j'ai la chanson Je voudrais un bonhomme de neige. Oui. Cherchez l'erreur. Je voudrais un bonhomme de neige. Oui, bon, il y a des fois comme ça s'explique pas. Ensuite, oui, alors je voulais les placer plus ou moins parce que j'aimerais rajouter un petit peu de feuillage. Et je me disais pourquoi pas là, ici comme ça. Celle-ci en descente. Un peu sur ce côté-là. Voilà. Alors je vais retirer mon nuage. Ah non, ça va, ouf, j'ai eu peur. Voilà. Est-ce que j'en ai encore un petit peu ici? Oui, voilà. Comme ça me plaît bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Donc, je vais laisser sécher la distress que je viens de placer et je vais coller donc mon gâteau. Donc là, pour l'instant, en fait, je vais rien mettre, hein, ni sentiment, ni quoi que ce soit, parce que je ne sais pas encore à quoi je vais destiner cette petite création. Je crois que j'ai pas fait mon fond dans le bon sens. Je suis maudite. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, oui, bah, à un moment donné, j'ai bougé mon papier et du coup, ils sont pas du tout. Bon, c'est pas grave. Si je décide d'en faire le montage d'un petit carnet, ça changera pas grand chose à ma vie. Il faudra quand même que je vienne coller les bords et puis voilà quoi. De toute façon, bon, sans commentaire. Voilà. Alors. Déjà, je vais enlever le double face. Hop. Alors, c'est une petite création vraiment vite faite, là, comme ça, en vidéo. Bien sûr, il faut compter le temps de découpe des matrices, le temps de mettre en couleur, le temps de tout assembler. Donc, forcément, en réalité, ça prend pas 5 minutes. Hein. Mais voilà. Je voulais quand même vous les montrer, comme je l'avais dit. Hein, j'avais dit que je le ferais. Donc, puis j'avais très envie de les faire. De voir si bah, les girafes c'était un coup de cœur. Les deux étaient un coup de cœur. De toute façon, tout ce que j'achète c'est des coups de cœur généralement, mais c'est vrai que bah, la girafe, vous avez été plusieurs à me dire que c'était vraiment, elles étaient vraiment mignonnes, et celle-ci j'étais impatiente de découvrir ce que ça allait donner, les petits défauts une fois monté. Bah, il n'y a plus de défauts une fois monté et je suis super contente quoi. Voilà. Donc là, du coup, je laisse un petit peu de place en haut, un petit peu de place en bas.
Comme ça, si jamais je décide de venir rajouter un sentiment, ce qui ne va pas être le cas là maintenant, j'aurai tout de même de la place pour mettre mes sentiments en haut et en bas. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, c'est pas encore sec. Je vais... Là non plus, c'était pas totalement sec, mais j'allais pas y mettre les doigts. Je vais refaire une petite pause, juste le temps de laisser ça sécher tranquillement, parce que je veux être sûre de ne pas faire de tâches. Et je vous retrouve très vite. Voilà, à tout de suite. Me revoilà. Alors, c'est bien sec. J'ai déjà mis de la colle sur mon petit soleil et ses rayons. Donc, il me reste plus qu'à les placer. Je vais enlever mes petites girafes. Hop. Ah mais c'est dingue ça, j'ai encore une fois j'ai encore une fois cette chanson en tête. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais un bonhomme de neige. Oh viens jouer avec moi. Tu te caches, on ne se voit plus. Dis que fais-tu? Tu n'es plus vraiment toi. Nous étions sœurs et amis, et c'est fini. J'aimerais savoir pourquoi. Je voudrais un bonhomme de neige. Oui, s'il te plaît, un bonhomme de neige. Pense à moi. C'est parce qu'on est au mois de janvier, il fait froid. Ça doit être pour ça. Je ne sais pas. Hop. Bon, maintenant que je l'ai chanté, j'espère que ça va me sortir de la tête. Bon, c'est ma chanson préférée de La Reine des Neiges. Et quand même. Voilà. Hop, donc ça c'est pour mon petit soleil. Maintenant je vais coller la grande girafe. Je verrai les nuages après. Si je les mets, si je les mets pas. Après tout, il y a un beau et grand soleil. Il n'y a pas forcément besoin des nuages. Voilà. Alors c'est pareil, là j'avais renforcé au niveau. Je sais pas si vous allez voir. Au niveau de la tête cou. Parce qu'il y a une grande découpe et il reste qu'un tout petit bout qui relie les deux. Avec le double face, je suis pas sûre que ça se voit, mais du coup j'ai préféré solidifier. Et oui, il faut pas compter cette partie-là puisqu'on la rajoute après, donc ça ne fait pas, ça ne fait vraiment pas un grand bout là qui relie les deux. Voilà. Je voulais vous dire ça aussi. Alors, un petit bout de bleu face au niveau de la queue et celui au niveau de la corne n'avait pas tenu, donc pas besoin d'enlever. La protection, elle y est déjà plus. Voilà, hop. Ah non, c'est dingue, je l'ai encore dans la tête. Bon, tout à l'heure, quand je finis la vidéo, je la mets sur YouTube, je la chante à haute voix, du début jusqu'à la fin, et peut-être que ça ira mieux. Je sais pas si ça vous arrive des fois de ne pas réussir à vous défaire d'une chanson, de l'avoir dans la tête. Et il faut la chanter, quoi. Ce qui paraît, quand c'est comme ça, il faut la chanter. Et puis voilà. Ce qu'on m'avait dit un jour. Je ne sais plus qui. Mais c'est ce que je vais faire après la vidéo. Voilà. Hop. Ah, elles sont vraiment très très jolies, ces petites bouilles de girafe. Là, j'adore. Ah, c'est très compliqué d'enlever ce tout petit bout de double face là. Ben, je vais le laisser comme ça, tant pis. Enfin, c'est pas le double face que je vais enlever, c'est sa petite protection. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas des créations très abouties, hein, avec un résultat définitif. Mais comme je vous expliquais, je ne sais pas encore tout de suite ce que je vais en faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré faire mes petits fonds, bien que très très rapide. Ça fait du bien de faire quelque chose sans stress, juste pour faire, quoi, juste par envie, par plaisir. Et voilà. J'avoue que le mois de décembre, alors je le redis, hein, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait, mais c'était un peu plus de pression.
c'était un peu plus de stress, c'était un peu moins de laisser aller, quoi. C'était, voilà, j'ai besoin de revenir à des choses simples et sans prise de tête. Voilà. Hop. Alors les nuages, ouais, c'est ce que je pense. Je vais pas les mettre. Je vais vraiment pas les mettre. En tout cas, pas pour cette fois-ci. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors le petit gâteau, c'est vrai qu'il est très ton sur ton avec le fond. Voilà, ça ressort pas forcément. J'aurais peut-être dû choisir d'autres couleurs, mais bon, c'est ce que j'avais envie de faire. En tout cas cette fois-ci. Comme vous devez le savoir si vous avez vu ma vidéo haul concernant les petites maisons gâteaux, etc. J'en ai plein. Donc je vais pouvoir en faire de toutes les façons, de toutes les couleurs, de tous les styles. Donc voilà, même si certaines fois c'est pas super méga réussi, ce n'est pas grave. Je me demande si je vais pas en créer un peu les bords, ou de toute façon je verrai si je retravaille un peu ou pas. Le principal en tout cas dans cette vidéo, c'était de vous montrer que le résultat final de tous les éléments une fois réunis, c'était très joli, que malgré ce qui me semblait au départ les petits défauts, ben ça ne gâche pas du tout l'assemblage. Voilà. Et mes petites girafes, vraiment elles me font craquer, j'adore. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu évidemment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.